Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Amen. Alléluia. Non, je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, pour votre présence ce matin. Parce que notre Dieu a destiné, il nous a dirigés ce matin, il nous a conduits. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais donner un enseignement qui montre que comment nous échouons parfois dans la vie, et je parle de la vie chrétienne, comment nous arrivons à échouer malgré que nous avons Dieu à nous, comment on n'arrive pas à atteindre notre destinée malgré que nous avons le Saint-Esprit, mais quel en est le problème? Et c'est pour cela que le thème de mon enseignement ce matin, c'est qui est le conducteur de ta vie? Qui conduit ta vie? Qui est le conducteur de ta vie? Est-ce que tu peux le répéter à celui qui est à tes côtés? Qui est le conducteur de ta vie? Qui est le conducteur de ta vie? Ou dans un langage facile, qui est le chauffeur de ta vie? Qui est le chauffeur de ta vie? Ah oui. Ah oui, dans un car, dans un bus, il faut qu'il y ait toujours un chauffeur. Amen. Amen. Oh, même le métro, je vois qu'il y a donc c'est la ligne 14 où il n'y a pas de chauffeur. Mais c'est dirigé quelque part. Ça ne part pas tout seul, c'est dirigé. Il y a des gens qui sont là, qui appuient tout ça. Il y a des gens qui sont là. Donc, il y a toujours quelqu'un qui dirige ta vie. Amen. 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 Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10, verset 23. Oui. Je le sais. Je le sais. C'est-à-dire que je le sais. Je ne suis pas ignorant. Amen. Je le sais. Alors, qu'est-ce que Jérémie sait? Je le sais, ô Éternel. Donc, c'est du verbe savoir. Je ne suis pas ignorant. Vous savez, Dieu veut que nous puissions connaître, nous puissions savoir. Alors, qu'est-ce que Jérémie sait ici, qui veut nous révéler? Regardez, il dit... Je le sais, ô Éternel. Oui. La voix de l'homme. La voix de l'homme, quand on parle de l'homme, on inclut aussi la femme. Je le sais. Regardez ce que Jérémie sait ici. Il dit, mais bien aimé, c'est très important. Il dit, je le sais. La voix d'un homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Wow. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'aurais besoin de toi pour explorer d'autres versions pour une meilleure compréhension. Est-ce que tu peux prendre la version sommaire, s'il vous plaît, et la version parole de vie? Je le sais, alléluia, ô Éternel. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu. Je le sais, ô Éternel, que la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Regardez ce que le sommaire nous dit. Qu'est-ce que le sommaire nous dit? Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme, waouh, que le destin de l'homme, bon, attention s'il vous plaît, bon, vraiment, écoutez, alléluia, une parole peut débloquer ta vie. Amen. Dieu dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. Tu n'es pas détruit parce que tu ne viens pas à l'église. Tu es détruit parce que tu manques la connaissance. Alléluia. Je le sais, ô Éternel, ô Éternel, que le destin de l'homme, n'est pas entre ses mains. Oh là 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 là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu peux prendre des paroles de vie. Oui. Seigneur, je le sais, les humains ne sont pas maîtres de leur vie. Ah, les humains, alléluia, ne sont pas maîtres de leur vie. Continue. Celui qui marche n'est pas capable d'assurer ses pas. Oh. Qui a compris ici ce verset? Amen. Alléluia. Amen. Et pour ta église,
Donc, le premier point que je vais aborder ici, alléluia, comment pouvons-nous atteindre chacun sa destinée? Il est vrai que nous devons comprendre. Semeur nous l'explique encore mieux. Il dit, je laissais au Dieu le destin de l'homme. C'est-à-dire que ce que l'homme est censé de devenir, le meilleur de l'homme, ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Alléluia. Mais n'est pas à son pouvoir. Alléluia. Et ce n'est pas à l'homme. Alors si le destin de l'homme n'est pas à son pouvoir, le destin de l'homme se trouve chez qui? C'est comme ça qu'on comprend les choses de Dieu. C'est comme si l'homme n'est pas le maître de sa vie, l'homme n'arrive pas à maîtriser son avenir, l'homme n'est pas le maître de son destin, alors son destin se trouve entre le maître de qui? Entre le maître de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons ça dans Psaume 31, verset 16. Ta destinée, ce que tu es censé de devenir, ne se trouve pas auprès du diable. Le diable n'a pas ta destinée. Mais ta destinée, est-ce qu'on peut nous lire ce verset? Psaume 31, verset 16. Psaume chapitre 31, verset 16. Mes destinées. Donc tu es obligé de t'aligner auprès de Dieu pour réussir ta destinée. Amen. Église, je vous dis la vérité. Au ciel, tu entreras, Sœur Gloria, parce que tu as Jésus, parce que tu marches dans la traque de Dieu. Amen. Mais ce que Dieu a prévu pour toi dans ce monde ici, alléluia, pour que tu réussisses à ça, tu dois t'allier à un esprit. Alléluia. Parce que ici, Jérémie nous révèle que non, ce n'est pas à l'homme quand tu lui marches à dire. C'est-à-dire que le pas de l'homme n'est pas à son pouvoir. L'avenir de l'homme n'est pas à son pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire que donc, soit tu es conduit par Dieu et tu réussis ta destinée, et soit tu es conduit par le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Amen. Si vraiment nous souhaitons réussir, donc est-ce que d'abord nous comprenons que non, alléluia, chacun de nous a une destinée? Amen. Mais pourquoi alors ces destinées ne s'accomplissent pas? C'est ici que beaucoup de gens font des erreurs. La destinée d'un homme ne s'accomplira pas automatiquement. Je pose la question ici, quel est l'endroit le plus riche du monde? C'est le cimetière. Parce qu'au cimetière, Sœur Gloria, c'est l'endroit où regorge des gens qui n'ont pas atteint leur destinée. Amen. Le souhait de Dieu n'est pas simplement après avoir reçu Jésus et que tu ailles au ciel. Le souhait de Dieu, oh mon Dieu, le souhait de Dieu c'est que tu atteignes ta destinée, que tu fasses ce dont Dieu a destiné pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplira. Alléluia. L'homme qui vous parle ce matin rêvait de beaucoup de choses. Je rêvais quand je grandissais. Mais jamais je ne rêvais d'être devant vous et vous prêcher la parole. Non. Jamais cela m'est arrivé de voir que non, je devenais un prédicateur ou un pasteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 20. Exode, chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver. C'est Dieu qui parle ici, Église. Il dit, alléluia, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et pour faire encore quoi? Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Là l'Église n'a pas compris.
Alléluia. C'est-à-dire que j'aimerais encore mieux l'expliquer. C'est-à-dire que, ma soeur, lève-toi un peu. Tu as une destinée. Et ta destinée, viens ma soeur, ta destinée est là. Ta destinée est là. Suivez-moi très bien. Viens, viens, non, viens. C'est toi la destinée de Shekinah. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, je vais envoyer mon ange devant toi pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Amen. Vous voyez? Amen. Et c'est ici maintenant que, alléluia, Jérémie reçoit la révélation. Il dit la destinée de l'homme n'est pas à son pouvoir. Amen. Alléluia. Ça dit que pour que tu puisses atteindre ta destinée, pour que tu deviennes ce que Dieu a destiné pour que tu arrives au lieu que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu te laisses conduire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci. Donc, c'est soit nous sommes influencés par Dieu. Dans l'Ancien Testament, alléluia, en fait, dans ce message, donc j'aimerais aussi vous parler, alléluia, qu'arrive-t-il lorsque nous acceptons d'être conduits, dirigés par Dieu? Qu'est-ce qui va arriver? Amen. Et dans ce message aussi, j'aimerais vous parler d'être conscient du ministère des anges qui nous entourent. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes environnés des anges qui sont là au service de Dieu pour nous. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Alléluia. Donc il faut se laisser conduire. Si tu veux atteindre ta destinée, alléluia, laisse-toi être guidé. C'est pour cela que vous allez voir, alléluia, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils allaient dans leur lieu, la terre promise, ils avaient besoin d'un guide. Alléluia, ils avaient besoin d'un guide. La Bible dit que le rocher qui les suivait, ils étaient suivis par un rocher. Mais est-ce que normalement, un rocher peut suivre les gens? Or, la Bible dit que le rocher qui les suivait était Christ. Amen. Lorsqu'ils étaient confrontés à la soif, ils avaient besoin de boire. Dieu maintenant dit à Moïse, il dit, je me tiendrai, alléluia, sur ce rocher. Alléluia. Et tu frapperas le rocher. Le rocher fera jaillir l'eau. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut que tu sois conduit. Dans l'Ancien Testament, alléluia, ils étaient conduits par les anges. Amen. Un jour, Moïse dit à Dieu, alléluia, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ce n'est pas la peine de nous faire déplacer. Alors Dieu dit, si moi-même je marche avec vous, je vais vous exterminer. Parce que vous êtes un peuple au cou raide. Alléluia, je vais vous tuer. Mais j'enverrai mon ange. J'enverrai mon ange. Dans l'ancienne alliance, l'apparition d'un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. On appelle ça théophanie. Alléluia. Amen. Il était là dans l'Ancien Testament pour conduire son peuple. C'est pour cela qu'on l'appelle l'ange de l'Éternel. Alléluia. C'est cet ange-là que Josué a vu avant la conquête de Jéricho. Et que Josué lui a posé la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. Il dit, je suis ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Oh mon Dieu, ah non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu pour t'aider à conquérir Jéricho. Amen. Tu ne peux, alléluia. Vous savez pourquoi? Tu ne peux jamais entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais c'est par qui alors? C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le peuple avait besoin d'un ange. Mais dans la Nouvelle Alliance, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit.
Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Oh mon Dieu. C'est très important. Alors qu'arrive-t-il lorsque nous acceptons? Voilà pourquoi quand Jésus a dit, il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. L'importance du Saint-Esprit dans la destinée. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai les guides. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il vous conduira. Amen. Alléluia. Il vous conduira en toutes choses. Soulignez ça. En toutes. Le Saint-Esprit ne nous aide pas simplement pour des choses spirituelles. Il peut aussi te rappeler, alléluia, la leçon, alléluia, ce que tu as, mon Dieu. Il peut te rappeler ce que tu avais étudié et que tu as oublié. Il est avec nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Nous sommes le peuple le plus heureux. Alléluia. Le diable te fait croire que tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Tu es entouré, tu es environné. Environné des anges. Est-ce que tu crois à ça? Alléluia. Non. Soit tu es conduit par Dieu, soit tu es conduit par les diables. Pourquoi les diables nous influencent? Pourquoi? Alléluia. Écrivez cela. Vous savez, le diable n'a pas le pouvoir de nous toucher. Je parle des chrétiens, des véritables. Il n'a pas le pouvoir de nous toucher. Alléluia. Si cela ne lui a pas permis par Dieu, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Pour que le diable te touche, Saint Serena, première chose, il faut que Dieu le permette. Ça c'est un. Si Dieu ne le permet pas, voilà pourquoi la Bible dit, rien ne peut nous arriver. Alléluia. C'est ce qu'il est. Il parlait aussi par rapport à Job. Satan dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Regarde comment ta main est sur lui. Oh mon Dieu. Alors, moi ça m'étonne de voir un soi-disant un chrétien qui a peur de sorciers. J'ai dit à ma mère Yvonne, excusez-moi, j'en ai marre d'attendre ce genre de discours. Hein? Tu as toujours ta croyance, on dirait, tu fais toujours des éloges du diable. On dirait le diable, il est l'opposant de Dieu. Il n'est pas l'opposant de Dieu. Est-ce que vous savez que le diable, c'est une créature? Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Non. Il ne peut pas te toucher. À moins que Dieu l'autorise. Dieu dit tu peux toucher sa santé. Tu peux toucher son avoir. Mais à ce qui concerne sa vie, nous avons bâti mon Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, pour que le diable puisse nous toucher, il faut qu'il y ait un accès. Dis avec moi accès. Il faut que yo permette y ait. Il faut que tu ouvres une porte. Et la Bible dit ceci, celui qui ouvre une fissure dans un mirail sera mordu par le serpent. Pourquoi la Bible dit qu'il rôde tout autour de nous? Quand il vient, il ne fait que rôder. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche ici à Bokota. Il rôde dans ta maison. Il rôde à l'église. Il rôde au travail. Il rôde partout. Mais pourquoi il rôde? Il rôde parce qu'il ne trouve pas l'issue. Et aussi longtemps qu'il ne trouve pas l'issue, il ne fera que rôder. Il faut y foumoler la yé. Oh non, est-ce que l'Esprit parle quelqu'un? C'est pour cela que la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, aidez-moi. Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne laissez pas
Allez, le soleil se couche dans votre colère. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Église? C'est une porte ouverte. Parce que tu laisses une porte ouverte. Alléluia. Et quand l'ennemi va venir, David dit ceci: oh Dieu, si tu peux me visiter la nuit, tu ne trouveras rien de l'ennemi en moi. Oh, alléluia. Ça dit qu'il y a des esprits qui circulent la nuit. Ils sillonnent la nuit. Alléluia. Et quand il vient, il cherche à s'identifier. Tout ce que tu as regardé pendant la journée, les choses bizarres qui te suivent. Et quand tu dors, ta circonstance l'a enregistrée. Oui. Alléluia. Tu vois que tu es visité par une femme de nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces esprits-là se sont identifiés en toi. Même quand Jésus vient, il dit: le prince de ce monde arrive. Il ne trouvera rien de lui en moi. Quand le diable vient, la première des choses, c'est de s'identifier. Il cherche les choses qui lui appartiennent. Et s'il se trouve à Juillet. Amen. Amen. Donc, Église, voilà pourquoi, si nous voulons atteindre notre destinée, nous devons accepter d'être dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, comment le Saint-Esprit nous conduit? Il nous conduit par les anges. Le Saint-Esprit est à nous, il nous conduit au travers des anges. J'ai raté quelqu'un. Amen. Oui. Nous devons grandir dans l'enseignement. Le Saint-Esprit me conduit. Mais comment il me conduit? Il me conduit au travers des services des anges. Voilà pourquoi Jésus a dit: désormais, vous verrez les anges de Dieu faire quoi? Hein? Monter et descendre. Pourquoi il dit monter et descendre? Parce qu'ils sont déjà là. Amen. Pourquoi Dieu permet que les anges soient tout autour de nous? Vous voyez pourquoi on n'a pas monté? Parce que tu es charnel. Plus tu te consacres, plus tu t'approches de Dieu. Allez demander à Géasi. Hébreux chapitre 1, verset 14. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Hébreux 1, 14. Le Saint-Esprit nous conduit, Maman Rose, au travers des anges. Pourquoi Dieu a envoyé des anges ici? Parce qu'il y a beaucoup de démons. On est influencé par des esprits impurs. Il y a des voix, tu attends des voix. Lorsque la tentation vient, c'est les démons qui bombardent tes pensées. Or, la Bible dit que l'homme devient tel que sont les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Or, pour penser, il faut qu'un esprit injecte ses pensées en toi. Et toi, tu crois que c'est tes propres pensées. Non, c'est des pensées diaboliques. Et c'est pour cela que tu as besoin d'un ange pour te dire non, ne fais pas ça. Amen. Ne fais pas ça. Tu vois les chemins que tu prends là. Non, c'est un mauvais chemin. Mais on a Moutumakasi. Moutumakasi. On a dit Zelawan. Alléluia. Lisez-moi Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ah non, j'ai l'impression que l'Église ne comprend pas. Hein? Est-ce que Sœur Adrienne a compris ce verset? Amen. Oh, Matsambe Nangai. Qui croit que les anges sont là? Amen. Reprends encore. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au des service esprits de Dieu, au service de qui? de Dieu, Hein? envoyés pour exercer un ministère ou un service en faveur
de ceux qui doivent hériter ceux qui doivent hériter du salut biso. Amen. Ah, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour, lorsque Jean a vu son ange, il voulait l'adorer. L'ange a dit non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Amen. Nous devons adorer que Dieu. Amen. Ils sont là, ce sont des esprits que Dieu a envoyés à notre service. C'est-à-dire que pour nous servir, regardez que Jésus, après son long moment de jeûne, alléluia, qui sont venus les servir? Les abattus. Et maintenant, c'est nos versets, ça va vous révolutionner. Ça m'a révolutionné aussi. Il dit, Dieu dit, j'enverrai mon ange. Alléluia. Amen. Qui va vous aider à arriver au lieu que je préparais. Alléluia. Regardez maintenant, il y a des choses que nous ignorons. Nous ignorons. Job chapitre 33. Job 33, verset 23. Beaucoup connaissent ces versets et beaucoup aussi ne connaissent pas ces versets. Job 33. Job 33, verset 23. Job chapitre 33, verset 23. Ouais. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Maintenant, si tu restes dans la version Louis II, tu ne vas pas vraiment bien comprendre ça. Hein? Ici, c'est le cas d'un frère qui est malade. Alléluia. Amen. Alors, ma soeur, donc, reprends encore. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme. Comment? Un d'entre les 1000. Ah ouais, tu comprends. Viens. Viens. Tam sous français, pour mon connaître, alléluia. Tam sous français, peut-être le français, pour moi ça me complique. S'il se trouve un ange intercesseur, un d'entre combien? Les 1000. C'est-à-dire qu'ils sont 1000. Mais s'il se trouve un d'entre les 1000, alléluia, qui doit faire quoi, cet ange-là d'entre les 1000? Qui doit annoncer à l'homme la voie ou le chemin. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Jésus était dans les difficultés, il a dit Pilate, ne sais-tu pas que je peux demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges pour venir me délivrer? Amen. Si je me laisse faire, c'est pour que, alléluia, l'humanité soit sauvée. Si tu me vois, je ne réponds pas. Ce n'est pas parce que je suis incapable. Je peux demander à mon Père maintenant, my God. C'est que, c'est maintenant, il y a plusieurs anges qui sont tout autour de nous. Alléluia. Ils sont là pour nous aider. Alléluia. Ça dit que tu peux demander au Père, Seigneur, alléluia, envoie ton ange à aider Ngaï qui m'aide d'aller trouver ce travail-là. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais il est dirigé par qui? Par un ange. Et lorsque tu fais cette prière, Dieu va placer un ange. Mais il ne viendra pas comme un ange avec ma papou. Après, dans le lenge ya moutou. Yes. Il te dit que non, tu vois, dans l'agence ADECO, on recrute. Amen. Amen. Appelle, my God. Amen. Appelle ces informations. Yes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Appelle ces informations exactes. Et quand tu pars là-bas, tu introduis le dossier. C'est comme si on t'attendait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia.
Reprends encore Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas des esprits? Voilà pourquoi, alléluia, dans la piscine de Bethesda, alléluia, il y avait le mouvement des anges. Oh non, je vais vous expliquer ça bien. Vous savez, quand l'onction est dégagée, alléluia, l'onction active les anges. C'est les anges qui enlèvent les maladies dans les corps. C'est l'onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tout moment, alléluia, que tes vêtements soient blancs. On appelle ça sanctification. Et qu'à tout moment, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. L'Esprit est sur lui parce que Dieu l'a oint. Ça dit que quand il libère, alléluia. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dans un monde chaotique, vide, informe, alléluia. Amen. Il a fallu que maintenant la parole soit libérée. Amen. Quand la parole est libérée, le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, il prend la parole, commence à recréer. Amen. Quand je parle là, alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que les anges obéissent à la voix de l'Éternel. Ils obéissent à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être toujours loin. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'ange, et la Bible dit que de temps en temps, agite l'eau. Et la personne qui devait se jeter dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il devait être guéri. Amen. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il est venu, il dit non. Je suis maintenant venu vous faire passer dans une autre alliance. C'est lui qui a envoyé l'ange. Maintenant, lui-même est venu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est important, Église. Nous échouons. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas être conduits par Dieu. La plus mauvaise chose, Sœur Gloria, c'est de ne pas accepter d'être conduit par Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Vous savez, j'étais confronté à un problème là. J'étais confronté à une difficulté. Je suis arrivé au bout du mur. Je savais quoi faire. Waouh! Bien aimé, écoutons la voix de Dieu. Laissons-nous conduire. La Bible dit qu'il vous conduira en toutes choses. Nous, on croit que le Saint-Esprit est là que pour les choses spirituelles. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Alors, j'étais là. J'étais coincé, sœur Nana. Au fait, j'avais acheté une petite voiture pour m'aider d'aller travailler. Et la personne, il ne voulait plus. Au fait, la préfecture s'est retrouvée avec des actes de vente. J'étais coincé. Une voiture sans plaque. La préfecture considère comme quoi que la voiture est volée. Ça venait de Suisse. Je ne peux ni conduire, ni vendre. Je suis bloqué. Je dis, mais que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Vous savez, quand tu es agité, tu n'entendras pas la voix des anges. Non. Amen. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que viendra ton secours. Amen. Quand tu es agité, quand tu es troublé, tu ne peux pas attendre Dieu quand il te parle. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir un esprit serein, calme. Oui, calme. Et je t'ai fait en sorte que ton esprit soit calme. Même si tout autour de toi, ça bouge, fais en sorte. Vous savez, la preuve de la présence du Saint-Esprit en nous, la preuve de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est quoi? C'est la paix. Amen. C'est la paix. Au fait, les gens se posent des questions,
Mais lorsqu'on voit cet homme, on voit cette femme, tout ce qui se passe tout autour de lui, mais d'où lui vient cette paix? Donc, une autre personne, pour avoir cette paix, il faut l'angwa. Mais yo, on a kimia. Cette paix devient d'où? C'est la présence du Saint-Esprit. La première des choses, quand l'Esprit vient en toi, il apporte la paix. Amen. Là où les gens pleurent, toi tu as la paix. Tu as la paix. Non, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Alors, si nous acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous arrive? Bien sûr, nous allons atteindre notre destinée, mais comment? Comment? Voilà pourquoi la Bible s'explique par elle-même. Psaume chapitre 23, nous connaissons ce fameux psaume. Nous connaissons ce psaume. Psaume 23. Psaume 23. Oui. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oh là là. Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Lorsque l'Éternel nous conduit, il nous conduit par les anges. La première des choses, lorsque tu acceptes, je vais encore vous montrer par un exemple. Viens maman, viens ma soeur. Alléluia. Si c'est l'un de tes parents qui te conduit, alléluia, tu n'as qu'à donner ta main. Est-ce que tu dois fournir d'efforts? Non. Vous ne me comprenez pas. Lorsque je conduis ma fille, alléluia, et qu'on va traverser une route, ce n'est pas lui qui va regarder à gauche ni à droite, c'est moi. C'est-à-dire que lui, il me fait confiance aveuglément. Comme un enfant qui tient la main de son père et qui ne sait pas là où la route amène. Il ne se pose pas de questions. Si l'Éternel est notre berger, la première des choses qui va nous aider, alléluia, il nous fait, j'aime ça. Il nous fait quoi? Reposer dans des verts pâturages. J'ai l'impression que l'Église ne comprend pas. C'est-à-dire que si c'est le Saint-Esprit qui me conduit, alléluia, il me fera reposer. Donc voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu, alléluia, afin que mes brebis puissent avoir la vie et que cette vie soit en abondance. Amen. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Mais pour trouver ce repos-là, il faut se laisser conduire. C'est ça ton problème et mon problème. Viens encore. J'attends l'Esprit me parler. Maintenant, quand le Saint-Esprit te conduit, tu n'attendras pas que la voix du Saint-Esprit. Mais tu attendras aussi la voix de plusieurs démons esprits. Oh! Aux hommes, on a été ange poussani. Dans la vie, n'a bien. Alors, non, tu attends des propositions. Tu attends la voix de plusieurs esprits. Mais tu dois faire confiance à celui qui te conduit.
Alléluia. Parce que son objectif, c'est de t'amener, c'est de te conduire. Donc, c'est de te faire reposer. Repos, mon Dieu. Donc, Église, je vous dis vraiment la vérité. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre le repos de Dieu. Dans un monde si agité, tu peux vivre le repos de Dieu en lui faisant confiance. Je ne fais pas abstraction de tout ce qui se dit tout autour de moi, mais je fais confiance à la voix. À la voix. Alléluia, qui me conduit. Il me fait reposer. Pas n'importe où, Shekinah. Pas n'importe où. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Le diable, il nous ment. Tout ce qu'il nous propose, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Quand il est venu tenter Jésus, alléluia, en lui disant que non, est-ce que tu peux ordonner à ces pains, à ces cailloux, de se transformer en pain? Il oublie que la personne à qui il parle, il est le pain de vie. Amen. Église, je ne vous flatte pas. Tout ce que l'ennemi nous propose est déjà à nous. Amen. Il suffit de faire confiance au Saint-Esprit qui va nous faire reposer, alléluia, dans des vers. Dans des vers. C'est-à-dire que je vois l'image d'une brebis qui est maintenant dans des verts pâturages en train de brouter l'herbe. Et puis, là où il est en train de brouter l'herbe, c'est dans l'ombre. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est épargné des chaleurs du jour. Est-ce que vous comprenez ça? Ton problème, mon problème, nous ne voulons pas être conduits par le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas à l'homme quand tu lui marches à diriger ses pas. Non. Le pas d'un homme n'est pas à son pouvoir. Oh. Ça dit que quand tu te réveilles le matin, alléluia, quand tu te réveilles le matin, tu n'es pas le maître de ta destinée. Tu es, au fait, donc, tu es comme une marionnette. Maintenant, tout dépend des esprits qui tirent les ficelles. Vous êtes là? Amen. Alors, première chose, il me fait reposer dans des verts pâturages. Deuxième chose, nous avons du mal à comprendre ça. Ah non. Mais je vous dis vraiment la vérité. Dieu est au contrôle de tout. Je vous dis vraiment la vérité. Moi, votre pasteur, alléluia. Vous savez, je prêchais, je dis, rien n'arrive au hasard. C'est-à-dire que derrière chaque épreuve, il y a un plan de Dieu. Amen. Je l'ai dit. Je n'imaginais jamais qu'un jour j'allais habiter à Chenevière. Jamais. Même en rêve. Même en rêve. Mais est-ce que nous sommes pas quitté? Et j'aimerais encore, alléluia, vous rappeler que, vous savez, Dieu a toujours le plan B. Rien ne lui échappe. Voilà pourquoi Jérémie dit, rien n'est étonnant de sa part. Et l'eau, comment on est comme ça dans Zambie. En fait, ce que vous pouvez retenir ce matin, Dieu a une destinée. Et il faut se laisser conduire pour que nous puissions atteindre cette destinée. Même si les eaux deviennent troubles, il y a la main de Dieu qui te conduit. Or, Dieu sait qu'après avoir mangé, alléluia, il faut mettre la maille. Non, on a raté mon tout le monde. Amen. Oui, mais tu sais, Dieu connaît tout, ma soeur. Il faut lui faire confiance.
Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regardez-moi maintenant. Quelle prière Adam a fait pour avoir Ève? Aucune. Vous savez, quelqu'un a dit, lorsqu'on est dans la parfaite communion avec Dieu, même nos désirs deviennent exaucés. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu exauce les désirs des justes. Quand tu es dans la parfaite communion avec Dieu, tes désirs, voilà pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Parce que tu ne connais pas quel est le programme de Dieu pour ta vie. Pendant que tu t'inquiètes là, tu te poses des questions, tu veux commettre des erreurs. Dieu a déjà un plan. Et son plan est déjà en marche. Non, monsieur. Aïe, 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 aïe. Merci, monsieur. La Bible dit, il me dirige près des eaux troublées. Église, je suis du haut de la chair. Et l'eau pour Nzambe. Voilà pourquoi la bénédiction de Dieu tarde. Mais si elle vient, si elle t'atteint, alléluia, Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Vous savez, quelqu'un a dit que Dieu n'est pas l'auteur de mal. Il y a beaucoup des erreurs que nous faisons. Maman Gloria, et à faute d'absolu. Non, non. C'est vrai. Amen. Vous savez, dans une voiture, il y a des voyants, maman Nana, de combat. Tu as les voyants orange, tu as les voyants rouge. Alléluia. Amen. Mais toi, c'est comme j'ai dit à Bérénice, est-ce que as-tu fait les vidanges? Il dit, papa, non. Je dis, ah. Le lot monté dans la voiture est bête. Mais à Mozo Seka, avant de monter, on est bête. Vous voyez ces pélas, c'est un nana. Il y a orange. Il est bon. Bon. Le jour où le voyant orange passe au rouge, dégâts. Et c'est comme le Saint-Esprit, mes soeurs. Le Saint-Esprit, avant de faire quoi que ce soit, toi qui es enfant de Dieu, il y a les clignotants du Saint-Esprit qui clignotent. Il te parle. Il te parle. Mais souvent nous faisons sourd d'oreille. Et quand les conséquences arrivent, maintenant nous commençons à regretter. Oh, il t'a prévenu. Alléluia. Et il me dirige. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te diriger. Non, je suis sérieux, c'est Serena. Je ne transpire pas pour rien. Vous savez, la chose la plus difficile, même dans la vie des hommes de Dieu, c'est le choix d'une conjointe. Demandez-moi, pasteur, pourquoi? Parce que là, Dieu, alléluia, Dieu ne va plus te choisir une femme ou un homme. Oh, pourquoi il calme, hein? Pourquoi tu n'as pas la nuit? Parce que la première fois où Dieu avait choisi un époux, une femme à l'homme ou à la femme, et quand les dégâts est arrivé, on a accusé l'homme. On a accusé Dieu. Adam a répondu. En d'autres termes, si tu n'avais pas mis cette femme, maintenant, Dieu attend que tu ailles chercher. Et la Bible dit que c'est lui qui trouve une femme. Or, pour chercher, pour trouver, il faut. Et dans ta recherche, il faut associer ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Jeune fille, jeune garçon, ne vous fiez pas aux apparences. Laissez-vous être conduit. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Il me dirige près des eaux paisibles. Cela veut dire que mayo nzamba kopesa yo. Et ça maïa trouble te. Tant aux autres melango, nous aux autres kana baba na alengala odi sai.
Pas la porte de ça a été. Essengo. Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit parle, Julia? Ne soyez pas pressés. Laissez-vous être conduit. Et quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, il sait que, alléluia, nous avons des blessures intérieures. Tu ne peux pas entrer dans le mariage avec des blessures de l'intérieur. Je suis sérieux. C'est tout nous, la plupart de l'église. On est ici, alléluia, des familles divisées. Il y a des blessures. Il y a des choses que tu as vues, alléluia. C'est passé entre ton père et ta mère. Et ça a laissé des blessures. Et avec ces blessures, quelqu'un qui est blessé, il va aussi blesser. Oh non. Est-ce que je n'ai pas encore avancé un peu? Alléluia. Imaginez que non, ta mère a été maltraitée. Alléluia. Et une fois que tu entres dans le mariage, tu vas créer ce qu'on appelle des murs. Tu vas dire, non, aucun homme ne va me maltraiter. Jamais. Alléluia. Or, l'homme que tu vas vivre, ce n'est pas celui qui a maltraité ta mère. En fait, tu veux maintenant venger ce que tu as vécu. On appelle ça blessure intérieure. Et quand tu viens, le Saint-Esprit, avant de faire entrer dans le mariage, il va restaurer ton âme. Amen. Et ces blessures, aucun médecin, aucun psychiatre, jamais. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut bander ce plaies et enlever des cicatrices. Je vous dis la vérité. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et pour terminer, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire quoi? Je vais terminer par ici. Il me conduit dans les sentiers. Lis-moi juste ce verset-là, mais avec son parole de vie. Il me conduit vers le sentier de la justice à cause de son nom. Ça veut dire quoi? Je vais terminer ici. Ça veut dire quoi? Hein, Maman Gloria? Pour sa gloire. Hein? Pour sa gloire. Ça veut dire qu'il me conduit dans les sentiers, dans les voies. Sentiers, ça veut dire voies de la justice à cause de son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lisez-moi ça en parole de vie, s'il vous plaît. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Amen. Wow. Amen. Le pas d'un homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Si c'est lui qui te conduit, il va te guider. Alléluia. Reprends encore, reprends. Il va te guider. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. C'est-à-dire que dans le chemin où tu voulais emprunter, alléluia, s'il y avait des tentations, il va te l'épargner. Cela ne t'est pas arrivé que non, tu veux sortir, donc tu te sens lourd au bimati. Tu touches à ça, tu laisses. Mais tu veux sortir. Tu te sens lourd. Et tu veux encore sortir. Et Dieu t'envoie des visiteurs. Ils restent avec toi jusqu'aux heures tardives. Parce qu'ils savaient. Si tu sortais, tu allais connaître un accident. Amen. Église, si nous voulons réussir, s'il vous plaît, laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit. Faisons-lui confiance. Amen.
Faisons-nous confiance. Est-ce qu'on a compris cela? Amen. Le voix d'un homme n'est pas à son pouvoir. L'homme n'est pas le maître de sa destinée. Il faut que tu sois influencé par un autre esprit. Nous allons prier. Dans quel domaine tu veux réussir ou dans quel domaine tu échoues? Tu peux faire confiance au Saint-Esprit. Tu dis cette fois-ci, Seigneur, j'aimerais que tu me conduises. Il dirige les pas de ses serviteurs. Il dirige les pas de ses serviteurs. Même dans tes études, dis au Saint-Esprit, Seigneur, oriente-moi. Même dans tes choix, fais appel au Saint-Esprit. Élevons nos voix et commençons à prier. Prions. Nous ne sommes pas seuls, mes bien-aimés. Nous sommes soit influencés par l'esprit du mal ou par l'esprit de Dieu. Tu ne marches jamais seul. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, tu attendras une voix qui te dira de derrière, voici le chemin. Tu attendras une voix qui te dira par derrière, voici une voie à suivre. Pourquoi continues-tu à échouer? Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit, même dans tes choix, associe le Saint-Esprit. Associe. Ne fais pas de choses, alléluia, non, par précipitation. Laisse-toi être guidé. Dis, cher Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi. J'aimerais être guidé par toi, Seigneur. Dirige mes pas. Oriente mes pas. Il dit, j'enverrai mon ange qui vous amènera dans les lieux où je vous ai préparé. Il y a un lieu que Dieu t'a préparé, ce qu'on appelle la destinée. Faisons confiance au Saint-Esprit. J'ai dit faisons confiance au Saint-Esprit, je vous dis la vérité. Même à la maison avec les enfants, tu n'es pas seul. Même pour l'éducation des enfants, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis cette parole. Aide-nous Seigneur, oh Dieu, à te faire confiance à tout temps, oh Dieu. Aide-nous Père à accepter d'être conduit par toi. C'est à cela que nous arriverons au bon port. Là où tu as destiné pour nous, Père. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons apporter nos offres.